Voilà, donc là, on a fait rentrer 17 et ça nous a donné 2 et 1 en octave et 11 en hexadécimal. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Donc, si pour un autre exercice, on nous demande de lire un entier, cette fois-ci en octave, et l'afficher en décimale et hexadécimale, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va modifier dans le programme? On va modifier scanf. Mhm. On va mettre à la place de pourcentage T, on met pourcentage O. Mhm. Et là, qu'est-ce qu'on met? Dans le printf, on met pourcentage T, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, je vais compiler et exécuter ça. Quel était vous vous rappelez du résultat de tout à l'heure pour avoir les mêmes? En octal, c'était 2-1. de 1, d'accord? Donc, il nous donne 17 en entier et 11 en hexadécimal. Et la même chose pour l'inverse. Si on fait rentrer ici, on peut mettre ici au niveau, on peut mettre au niveau d'ici X. Donc, l'utilisateur va faire rentrer un nombre en hexadécimal. Et là, on met pourcentage D et là, on met pourcentage O pour avoir le résultat en octal et en décimal. D'accord? Donc, si maintenant, je vais juste tester quelque chose, si je veux afficher l'adresse, donc, mis à part l'affichage du nombre, je veux afficher l'adresse. L'adresse et la taille, d'accord? Donc, imaginez que là, donc, je vais faire rentrer un entier en décimal et je veux afficher son adresse, d'accord? Alors, c'est pourcentage P et commercial A. Ça permet d'afficher l'adresse. Et si nous voulons afficher la taille dans la mémoire, on met pourcentage D et on met le mot-clé qui fait partie de la syntaxe du langage C, size of, d'accord, size of. Donc, size of, la variable 1. D'accord? On va tester un par un. On met ici un anti/n. Voilà. Donc, on va tester. Déjà, je vais tester la première. Je vais mettre ça en commentaire. Donc, j'aurai printf scanf A et je veux afficher où elle est dans la mémoire. D'accord? Donc, j'exécute. Entrer un entier A, donc ça peut être un 6. Donc, dans la mémoire, c'est comme ça. 0061FF1C, c'est l'adresse dans la mémoire. Donc, au cas où vous voulez, pour un objectif précis, connaître l'adresse de la mémoire d'une variable, c'est comme ça. C'est clair? Attendez. Remarquez ici, je pense que je l'avais dit dans l'une des séances, c'est pratiquement la seule fois où on met dans printf et commercial. Parce qu'on a l'habitude de mettre et commercial uniquement dans scanf. Parce que nous disons au compilateur, nous voulons lire un entier. Qu'est-ce qui est partagé? Attendez, voilà. Nous voulons lire un entier et le mettre dans l'adresse de A, c'est-à-dire le mettre dans la mémoire et plus précisément dans l'adresse de A. Là, pourquoi dans printf on met et commercial? Pour lui dire nous voulons afficher l'adresse de A. D'accord? Mais d'une manière générale, si vous voulez afficher la valeur d'une variable, on ne met pas dans printf et commercial. Comme ici. Pour afficher quelque chose, on met que le nom de la variable.
Est-ce que c'est clair pour l'adresse? C'est bon? Pas de questions? C'est compris, madame. D'accord. Alors maintenant, pour ce qui est de la taille, donc on va mettre ici, je vais enlever ça. Et pour ce qui est de la taille, je vais essayer d'afficher la taille de la variable A. D'accord? Pour voir si ça marche. Donc j'enregistre, j'exécute. Là, il me dit qu'il y a une faute. Oui, ça, oui, là, c'est une virgule et non pas c'est un point virgule et non pas une virgule. J'enregistre et je réexécute. Voilà. Je partage le CMD. Entrer un entier. Par exemple, on va faire entrer l'entier 2. Entrée. Donc, la taille est de 4 octets. D'accord? Là, il considère que le int, il est sur 4 octets. D'accord? Si, par exemple, on a si on lui met, par exemple, si on lui met on essaie pour double A, pourcentage LF, non, pourcentage D toujours, parce qu'il va nous afficher un entier. Là, c'est là où on va mettre LF. On va voir ce qu'il va nous donner. Donc, on met quelque chose d'assez... Donc là, il me donne que la taille, c'est 8. Non, attendez. Je n'ai pas partagé. Voilà. Entrer un entier, je fais entrer tout ça avec une virgule, parce que là, un double, c'est un réel qui est long, d'accord? Et il m'a affiché le 8 parce que c'est la taille d'un double. D'accord? Alors là, j'ai envie de voir dans le cours. Regardez-vous aussi dans le cours. Pour int, est-ce que c'est sur 2 ou sur 4 octets? Je pense que c'est selon l'environnement. Ça peut être ça. Le cours. C'est sur 2. Sur 2 octets? Oui, dans le tableau. Non, pas sur le tableau. Sur le tableau que j'ai partagé avec vous sur le cours PDF. Alors, SMA, voilà, chapitre 1. Je vais voir rapidement ce qu'il y a sur le tableau. Non. Voilà, partie 1. Alors, int, là, c'est sur 2 octets aussi. Je ne sais pas pourquoi il nous affiche 4. Vous avez compris la question? C'est long qui est sur 4. Là, pour le cours, ce que je viens de voir, c'est ça, c'est 2. C'est ça. Donc, int, c'est 2. Et c'est long qui est sur 4. D'accord? Je ne sais pas pourquoi il nous a affiché pour int, il nous a affiché 4.
il se peut que c'est selon l'environnement. Des fois, il réserve 4 octets et des fois 2 octets. Alors, oui. Voilà. Je réessaye pour int. Pourcentage T. Et là, voilà. J'enregistre et j'exécute. Entrée un entier, 8. Voilà, il m'affiche toujours 4. Bon, ça, on essaie de faire une petite recherche là-dessus. D'accord? Je vais essayer de mettre inside pour voir si ça va me donner 2. Donc, inside int, inside int, d'accord? Et là, qu'est-ce que je mets pour qu'est-ce que je mets? Je mets pourcentage U pour le spécificateur de format. Et là, donc, je laisse le même. Enregistrer. Exécuter. Entrer un entier. Donc, c'est un entier qui est positif. 6. Là, il me donne aussi un 4. Bon, là, je ne sais pas pourquoi. Parce que dans 2 sources différentes, on a un int qui est sur 2 octets. Voilà, on va faire une petite recherche là-dessus. Cherchez de votre côté. Et moi, je vais chercher de mon côté pour voir si c'est selon les environnements, d'accord? Ou pourquoi il nous affiche... est-ce que c'est sur effectivement 2 octets ou 4 octets pour les ints, d'accord? Pour celle qui m'a envoyé tout à l'heure la photo. Alors. Oui, toi aussi, tu as mis 2 octets. Comme moi sur le tableau. Bon. Voilà, donc ça, c'était pour la taille dans la mémoire et l'affichage de l'adresse dans la mémoire. D'accord? Alors, on n'a pas encore fait l'exercice de la tangente. Donc là, c'est l'exercice 7. L'exercice 8, donc c'est de l'octal vers l'hexadécimal et le décimal. Et l'exercice 9, c'est de l'hexadécimal vers l'octal et le décimal. D'accord? On a vu aussi pour l'exercice 10 comment on fait donc la taille d'une variable, comment afficher la taille et l'adresse d'une variable. Donc là, on est à l'exercice 11. Donc, vous allez écrire un programme qui permet d'afficher la tangente d'un angle, entrée clavier, à partir du cos et sin.
C'est-à-dire que vous allez utiliser la fonction cos et la fonction sinus prédéfinie. Donc là, quelles seront les entrées et les sorties du programme? Madame, la valeur du cos et la valeur du sin. Non, non, non. La valeur du cos et du sin, vous allez l'utiliser à l'intérieur ici. Vous allez calculer le sin et le cos à l'aide des fonctions prédéfinies cos et sin de la bibliothèque math. Donc, qu'est-ce que l'utilisateur va faire entrer et qu'est-ce qu'on va avoir en sortie? La On va valeur entrer de l'angle. l'angle. Voilà la valeur de l'angle. Et qu'est-ce que vous allez avoir ici? La valeur La de la tangente. tangente. Voilà. Allez-y. Donc, je vous laisse 10 minutes et envoyez-moi les résultats.
Ça avance, pas de problème. Madame, est-ce qu'il est obligatoire de considérer le cas quand le cos, quand le tangente n'est Non, pas non, non. défini? Non, on traitera ce type de cas, pas le même exercice, mais ce type de cas quand on verra l'instruction if, le si. D'accord, madame. Madame, c'est quoi la syntaxe de cos? On met cos, entre parenthèses, ce que nous voulons calculer. Et juste avant le cos, vous écrivez d'une manière générale, vous écrivez une valeur qui va recevoir la valeur de cos. Et à la fin, vous mettez un point virgule. Là, si vous voulez utiliser le cos tout seul, la fonction du cos toute seule. Donc, par exemple, x reçoit cosinus de 1, point virgule. Un S, c'est STDIO. STDIO, sans le I, entre le T et le D. Alors, entrer l'angle A, tu stockes ça dans F. B reçoit sin 1 sur cos 1. Primitive tangente E. D'accord. Alors, tu mets un espace entre return et 0. D'accord. Et tu mets quoi comme bibliothèque autre que STDIO?
Alors, Yasmine. Yasmine, dans le T reçoit S sur C, c'est correct. Tu peux mettre directement cos X sur sin X, point virgule, d'accord? Et dans le printf, quand tu vas écrire TAN, temps de X, le compilateur peut il peut, comment te dire, considérer la parenthèse fermante de X comme étant la parenthèse fermante de printf. D'accord? Alors, comme ça, je vais voir le... Alors, entrée l'angle, oui. Z reçoit Y sur X, printf. La valeur de tangente et Z. Donc, la même chose, tu peux mettre directement cos A sur cos... je voulais dire sin A sur cos A. Et tu rajoutes la bibliothèque math, même si ça marche, des fois ça marche sans la bibliothèque, d'accord? Mais théoriquement, il faut mettre la bibliothèque include math.h, c'est-à-dire l'entête. D'accord, comme ça, toi et ta sœur. Donc on va faire la correction rapidement. Là, j'ai beaucoup de fenêtres. Alors, je vais partager. Voilà. Alors là, je partage CodeBlocks et je vais juste modifier ce même programme. D'accord? Je vais copier celui de quelqu'un qui m'a envoyé sur bloc-notes. Donc, j'enlève ça. D'accord? Alors, on a dit que l'entrée, c'est un réel. Ça va être l'angle. Donc, on va l'appeler A. Entrée l'angle. Et on va le stocker. On va le stocker dans A. D'accord? Un B qui va recevoir la tangente. D'accord? B reçoit sin A sur cos A. Donc, sin, c'est une fonction prédéfinie. Donc, je vais mettre ici math à la place de stdly parce qu'on ne va pas l'utiliser là maintenant. J'ai printf et scanf qui font partie de stdio et sin et cos qui font partie de math. D'accord? Là, je ne suis pas en train de dire que la fonction tangente n'existe pas, mais là, ce que je vais vous faire un petit entraînement pour appeler des fonctions prédéfinies de maths. D'accord? Alors, printf, si vous voulez savoir si la fonction tangente existe ou pas, vous cherchez. Vous écrivez bibliothèque maths et vous voyez s'il y a tangente, ou bien vous écrivez fonction prédéfinie tangente dans langage C et on va vous faire sortir la fonction. Donc, je veux que vous ayez cette autonomie de savoir quoi chercher, quoi retenir dans le cours et quoi chercher et comment chercher. D'accord? Alors, ça, c'est le traitement. Printf sin sur cos. Et donc, on va afficher tangente, la tangente et on va afficher le B. D'accord? Return 0, un petit espace ici. On peut enlever le int ou on peut le laisser, c'est la même chose. Donc, je vais enregistrer.
et exécuter. Donc, maths, c'est sans S. La bibliothèque maths, c'est sans S. Exécuter. Je vais partager le CMD. Entrer l'angle de A, par exemple, l'angle 70. D'accord? Et donc, sa tangente, c'est 1,22, etc. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? C'est compris, madame. D'accord. Alors, là... Alors, vous allez écrire un programme qui permet de déclarer des constantes, d'accord? Avec l'instruction define. Donc, les constantes, ce sont des valeurs qui ne changent pas dans un programme, qu'on met à l'intérieur d'une variable et qui ne changent pas. J'espère que ça ne va pas couper. Il me dit 5 minutes et quelques. J'espère que ça ne va pas couper cette fois-ci. Donc, avec le mot-clé define, vous mettez dièse. Ou pour faire vite, je vais partager avec vous sur CodeBlocks. Voilà, ici. Quand vous mettez, donc ici, avec les include, d'accord? Quand vous mettez un dièse, là, il donne define. Quand vous mettez define, par exemple, un A avec la valeur 100, ça permet de définir un entier qui a comme valeur constante 100. D'accord? Donc, si par exemple, on vient ici, on met un int A, d'accord? Et j'affiche la valeur de A. J'affiche la valeur de A, comme ça. Vous avez compris? Là, j'ai défini la variable A avec une constante, d'accord? Alors, enregistrer. Alors, la valeur de A est, ça c'est juste pour avoir un petit affichage, d'accord? Alors, quand on met define, ce n'est pas la peine de déclarer parce que ça c'est une déclaration et en même temps une initialisation à A et on lui donne une valeur constante, d'accord? Donc là, je vais exécuter ça, je vais enregistrer et exécuter. Je vais partager avec vous l'affichage. Donc là, il m'affiche la valeur de A et 100. D'accord? Est-ce que vous avez compris le define? Et comment on déclare une constante? Madame, define, elle permet de donner à une valeur. Elle permet de donner à A une valeur, mais cette valeur, elle est constante. Ce n'est pas comme l'initialisation. Attendez. Ah, d'accord. Je vais revenir ici. Ce n'est pas comme si j'avais mis int A reçoit 100. Reçoit 100. C'est pas comme ça. Si j'enlève ce define, c'est pas comme ça. La différence, c'est que 100, c'est une valeur que j'ai mise dans la mémoire, mais on peut la changer. Par contre, define à 100, quand je mets ça, la valeur, elle est constante. Vous savez ce que c'est qu'une constante? Vous l'avez vu en algorithme. Oui, madame. Oui. Voilà.
Donc, quand on met define A 100, ça veut dire que 100 c'est une constante. D'accord? Il y a une autre manière de définir une constante, c'est en mettant ici le mot-clé const int A. Donc, soit on met, la première méthode, c'est celle-là, et on met l'une des deux. D'accord? Soit la première, soit la deuxième, pas les deux en même temps. Donc, define A de 100, ou bien const, le mot-clé const, vous voyez qu'il est en bleu, c'est-à-dire que c'est un mot-clé qui fait partie de la syntaxe de C. Donc, const, ça permet de dire que 100, c'est une constante. Que le A, c'est une constante et qui ne va pas changer. D'accord? Alors, donc, vous allez écrire un programme, maintenant pour l'exercice, qui permet de déclarer 4 constantes avec define et affiche leurs valeurs correspondantes. Je vais essayer de vous donner ça sous forme d'image. Mais déjà, vous commencez. Vous commencez par ce que j'ai dit oralement. Donc, l'entier E avec la valeur 100, le réel R avec la valeur 3,14, le caractère C, la variable C